Salut à toutes et à tous, c'est Pagatak, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt nickel. Donc comme on peut le voir à la date, on approche d'une ouverture, on approche de l'ouverture de la truite. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous présenter tout le matériel que je vais utiliser cette année. Et je vais vous faire une petite sélection des leurres que j'aime bien utiliser. C'est parti! Donc on va tout de suite commencer avec les petits outillages que j'aime bien utiliser et qui sont indispensables au bord de l'eau selon moi. Donc déjà le premier chose que tout le monde devrait avoir obligatoirement, c'est pour la truite dont je parle bien, c'est une pince coudée, enfin du moins une pince dans ce style-là qui est assez longue et assez fine pour pouvoir aller extirper l'hameçon s'il est engamé assez profond. Donc ça c'est la toute nouvelle de chez Caperlan qui coûte 5 euros. Elle est vachement bien. Euh, Elle est coudée, comme on peut le voir. Et voilà, ça c'est un petit truc à avoir dans le gilet ou dans la pochette. Ça c'est à avoir. Si vous pêchez sans sardines, contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut quand même être utile. Hein. Si c'est vraiment engamé profond, ça c'est obligatoire. Donc, un autre petit truc, c'est un ciseau pour couper la tresse. Ensuite, un autre truc, ça c'est pas obligatoire mais j'aime bien l'avoir, c'est un couteau. Donc pour ma part, moi c'est un Rapala, peu importe. Hein. Voilà, petit couteau Rapala qui peut être utile dans toute situation. Parce qu'il peut nous arriver au bord de l'eau. Ensuite, un petit outil qui peut être utile si vous cassez un hameçon et que vous voulez le changer. Une petite pince à anneau brisé, donc moi j'en avais ras-le-bol des grosses pinces où j'arrivais pas à enlever mes petits anneaux. Et ben j'ai acheté la petite Rapala, voilà, elle fait très bien le taf. Et ensuite, dernier petit truc auquel on pense pas et qui est vachement utile et qui peut nous sauver quelques truites, c'est un affûteur. Donc là, ça peut affûter mon couteau et les hameçons. Donc là, on a la petite lime pour les hameçons et là, donc ça peut être utile pour affûter les hameçons, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les hameçons, ils perdent leur piquant à force de pêcher. Et des fois, leur mettre un petit coup de lime, ça permet de redonner un bon piquant à l'hameçon et de lui permettre de piquer encore 2-3 truites avant de le changer. Donc maintenant, on va passer au leurre que j'utilise. Donc on va commencer par mes leurres dures et après on va parler leurre souple. C'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, on passe aux leurres dures. Donc déjà, je vais vous présenter le design de ma boîte. Hein. Bon, faites pas attention, j'ai mis un petit peu dans la tête. Voilà. Donc, alors on va passer avec un incontournable. Ça, vous devez l'avoir dans votre boîte, ça coûte pas cher, ça prend du poisson, c'est plus approuvé. C'est le Rapala Countdown 5 cm coulant. Donc, en coloris truite, Fario, ça cartonne. Je fais mon record truite avec exactement ce leurre. Ça en linéaire, c'est super. Vous pouvez le perdre, entre guillemets, 10 euros. C'est pas les leurres les plus chers et c'est très efficace. Ça, c'est rare à avoir. Ensuite, une référence un peu moins connue, c'est le Impact Minnow de chez Lucky Craft, en suspending, donc là en 5 cm. Voilà, donc là on a un coloris gardon. C'est un bon leurre, il a une très bonne nage. Seul défaut que je pourrais lui donner, c'est les hameçons et les finitions qui sont pas terribles. Mais sinon, c'est une nage incroyable. Et le coloris a l'air de tenir. Donc là, on repasse sur la marque du premier leurre. Donc c'est Rapala qui fait ça. C'est le Rapala X-Rap Countdown en coloris Muddler en 5 cm. Donc là, c'est un coloris coulant. C'est un coloris Muddler et c'est un leurre coulant. Très bon leurre aussi. Il papillonne à la descente. Ça prend de la truite. Il y a plein de vidéos sur ce leurre là. Très bons hameçons. Les hameçons sont de très bonne qualité. Bon, bien sûr, sur tous les leurres que je vais vous montrer, je suis en triple. Mais j'ai écrasé des sardines. Donc, ensuite, on passe à un leurre que j'ai découvert l'année dernière, qui m'a permis de faire une petite session sympathique et qui m'a permis de décrocher mon record truite, malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est un peu de jeu. On a le Buffet. Donc, c'est un super leurre. C'est le nom exact, c'est le Buffet FS38 de chez Tekalao, je crois. Je pense que c'est ça. C'est super bien. Celui-là, il est flottant. C'est une bête de leurre. Bon, je vais pas trop vous le conseiller aux débutants vu son prix. C'est un très bon leurre. Ensuite, on passe à une nouveauté que j'ai achetée pour commencer l'année.
Je sais pas du tout ce qu'il donne, j'ai juste vu sa nage, j'ai juste très vite compris que j'allais prendre du poisson avec. C'est le Ryuki Suspending de chez Duo. Voilà, très très beau leurre. Très très beau leurre. Ça, j'ai pas de doute non plus dessus. Je sais que ça va cartonner, le coloris il est incroyable, la nage elle est incroyable. Vous aurez des nouvelles de ce leurre là dans l'année, je vous le dis. Donc là maintenant, mon petit frère entre guillemets, au niveau de la taille, c'est le Ryuki 45S. Donc ça, c'est à avoir dans ces boîtes pour les forts courants. Mon défaut dans ma boîte, c'est que moi j'ai beaucoup trop de suspending, et du coup moi mes rivières n'ont pas beaucoup d'eau. Donc à chaque fois qu'il y a une fausse, bah, je sors tout le temps le même type de leurre et je cartonne toujours. Peut-être à tort, ça se trouve je pourrais déclencher des plus gros poissons. C'est ce que je vais essayer cette année, de pêcher plus gros. Dans certaines rivières, je vais essayer de pas descendre en dessous d'une certaine taille pour déclencher des poissons. Donc là, je vais vous présenter maintenant le score. Un Ryuki, c'est le Ryuki 50F, donc flottant, coloris goujon, ultra ultra réaliste. Ça c'est pareil, ça va cartonner. Et ensuite, un dernier Ryuki, c'est le Ryuki 50 MDF, normalement. Donc, ouais, MDF, donc c'est un Ryuki flottant à longue bavette. Voilà, coloris truite. Donc ça, dans les fosses, ça marche du tonnerre. Sur les perches, ça marche bien aussi. Donc voilà, on va passer à l'autre côté de ma boîte. Donc j'ai un peu de choix quand même. Donc maintenant, on va passer à un de mes leurres préférés, le Tiny Fry de chez Ilex. Donc là, en coloris 1000 vaches. Voilà. Donc avec un hameçon simple à l'avant et un petit trip sans ardillon à l'arrière. Donc c'est le Tiny Fry 50 SP, suspending. Donc j'en ai 3. Hop, maintenant le coloris truite. Que j'adore, je crois que c'est mon coloris préféré de chez Ilex. Avec le Bone. Hop. On va peut-être pas le voir à la caméra, mais il a des petits reflets bleus. Le blanc, moi j'adore pour la truite. Je trouve ça incroyable. Ensuite, toujours chez Ilex, un de mes leurres aussi que je préférais. De toute façon, je pense que mes leurres préférés c'est Ilex. C'est chez Ilex. Même si mon vrai préféré, je vous le montre après. Donc là, on a le Tricorol 50 SP. Donc 5 cm sans suspending. Là, c'est le coloris réel Véron. Voilà. Super leurre. Bon, le prix est encore un peu onéreux. Donc là, je vais vous présenter mon leurre le plus gros. C'est le Max Rap 7 Charapala. Donc ça, c'est un suspending. Ça, c'est une bête de leurre aussi. Il coûte pas très cher. Pour la truite, pour le cendre et la pêche, j'ai vu que ça donnait bien. Donc je vais essayer de pêcher avec cette année. Un petit dernier pour la route de chez Ilex. Que vous connaissez aussi sûrement. Si j'arrive à enlever les hameçons. Voilà. C'est le Tiny Fry 38 SP. Donc, c'est son petit frère, tout simplement. Pareil, lui, j'ai cartonné avec, j'ai fait plein de truites avec. Donc maintenant, je vais vous présenter un leurre très peu cher que je recommande à tous les débutants. Je connais pas son nom, clairement. Je vous le mettrai à l'écran. C'est c'est les nouveaux leurres de chez Caperlan. Donc là, c'est un suspending en 5 cm. Bon bah ça cartonne, hein. Ça marche du tonnerre. Franchement, foncez. Si vous débutez la truite et que vous voulez pêcher au leurre, foncez. Il y a d'autres marques de bien, mais ça, vous pouvez y aller sans problème. Ensuite, on va pêcher chez Gunky. Donc, on a le Gunky Gamera 50 LSP Suspending coloris truite. Voilà. Donc, ce leurre, il est très bien. Il nage très bien. Il prend de la truite, ça, c'est pas son problème. Par contre, il a un gros problème. Et ça fait péter des plombs, c'est la qualité des hameçons. Ils sont éclatés sur toutes les tailles, tous les modèles. Les hameçons des Gunky Gamera, ils sont éclatés. Sinon, très bon leurre, très bon coloris, j'adore. Maintenant, le petit frère, le Gamera 38 flottant, coloris truite Fario. Lui, je peux vous dire qu'il a plus prouvé son efficacité non plus. C'est un leurre qui m'a permis de faire énormément de poissons, de mettre des branlées phénoménales. Franchement, je l'adore.
Le coloris tient très très bien, contrairement aux hameçons. Mais sinon, super leurre. Et maintenant, on va passer à mon leurre préféré, et qui est aussi, je pense, le leurre le plus compliqué à trouver. Il doit être trouvable, hein, mais moi, j'arrive pas à le racheter. J'aimerais bien le racheter, et je n'arrive pas à le racheter. C'est la marque Broughton Fish, donc c'est le Power Tail. Donc ça, c'est le 4 cm en 4,5 grammes, il me semble. Donc c'est un slow en coloris white owning. Normalement, c'est ça. Et ouais, c'est incroyable. C'est incroyable ce leurre. J'ai fait des carnages avec. Je sais même pas quoi vous dire de plus, à part que si vous le trouvez en ce coloris-là, achetez-le. Je vous conseille juste pas d'acheter les fast et les extra fast parce qu'ils sont soit en zinc ou en plomb et le coloris ne tient pas du tout dessus. Que là, c'est une sorte de résine et ça tient un peu plus. Je pense que pour garder le coloris tel quel, déjà que c'est un peu abîmé, je vais essayer de mettre du vernis pour que ça soit plus résistant. À voir s'il y a une mauvaise réaction et que si ça décolle la peinture. Enfin bref, je vais essayer vraiment de bien le garder en état. Voilà. Donc là les gars, on a fait le tour de ma petite boîte pour la truite au leurre dur. Maintenant pareil, je vais vous présenter ma boîte de cuillères. Donc les cuillères, c'est un leurre que je recommande pour tous les débutants et même pour les confirmés. Les confirmés, ils oublient souvent de pêcher à la cuillère. Je dis bien souvent, pas tous, mais ça arrive souvent que les gens délaissent la cuillère parce que c'est vieux ou peu importe la raison, ils l'oublient dans tous les cas. Donc je vous parle bien évidemment de la cuillère ondulante et de la cuillère tournante. Donc moi ma préférée, je pense que c'est la Aglieux de chez Mepps. Je sais pas pourquoi, j'ai fait des carnages avec. Donc moi j'ai un peu de tout, j'ai du Caperlan, du Westin, voilà. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer correctement, mais c'est bien rempli. Maintenant les gars, faites pas attention à ma casquette ni à mon t-shirt, on est juste un autre jour. J'ai pas tourné tout le même jour. Bref, maintenant je vais passer à mon ensemble, à mon sac et à mon épuisette raquette. Donc bah c'est parti. Donc les gars, la canne vous la connaissez, donc là on se retrouve sur mon râtelier que j'ai fabriqué avec vous. Donc la canne c'est la Sakura Tsubaki en 2,10 m. En 0,55 g, donc c'est une ultra light, équipé d'un Daiwa Ninja taille 1000. Voilà, j'adore l'ensemble. Donc très bien fini, belle petite poignée qui offre une bonne sensibilité. Ensuite on a un beau liège d'une bonne qualité, des belles petites dorures que Sakura nous offre avec un logo de truite, le nom de la canne Tsubaki et True Game pour nous indiquer que c'est une canne spécialement pour la truite. Ensuite je vais vous parler du fil qui est équipé sur ce moulinet, c'est du 16 centièmes, c'est le Suffix Advance, qui est mon fil préféré pour la truite, en 16 centièmes, qui va très très bien pour cette canne. Maintenant les gars, passons à mon sac, ma sacoche et mon épuisette raquette. Donc les gars, je vous l'ai déjà montré, mais je continue de vous le présenter, car tout simplement j'en suis très content. C'est la Rapala Jungle Bag, donc c'est une sorte de banane. Elle est très très bien. Là on peut mettre une pince, deux poches. Voilà, elle est solide en plus. Voilà, là je reviens de ma session réservoir, donc tout est plein de pâte à truite. Et là on a encore une poche. Voilà. Donc j'accroche mon épuisette raquette qui est une Amio. Voilà, avec l'Everling de chez Caperlan, et tout simplement, j'accroche sur le petit œillet là. Oups. Hop, voilà. J'accroche ça comme ça. Ou quand je suis en wader, j'accroche ça au wader. C'est du coup, j'ai ma petite épuisette là. J'ai un poisson, ça se décroche. Voilà.
Et puis cette raquette, c'est obligatoire. Donc voilà. Bah les gars, voilà, j'ai fini ma présentation de mon matériel pour cette année. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé pour faire des petits choix. Je pense que dans l'année, vous allez avoir du très très lourd. J'espère que ça va arriver le plus vite possible. Je devrais avoir un nouvel ensemble que je vais vous présenter. Du coup, faut que je réfléchisse, mais normalement, je vais vendre celui que je vous ai montré là. C'est pas qu'il est plus bon du tout, hein, il a même pas 2 ans le matos, et il a servi qu'un an. Ouais, il a servi qu'un an, parce que je l'ai pas utilisé beaucoup pour la truite la première année que je l'ai eu. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je devrais avoir un nouvel ensemble. Euh, donc c'est du très très lourd, hein. Le moulinet, vous le connaissez déjà sûrement si vous êtes passionné de truite, et la canne aussi. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Et aussi pour vous dire que je pense ne pas refaire de vidéo à la pêche en elle-même, parce qu'en fait je peux vous filmer que les poissons une fois qu'ils sont sortis de l'eau. Je sais pas si c'est un réel intérêt pour vous. Dites-moi dans les commentaires dans ce cas, mais sinon je pense continuer que les vidéos présentation de matériel ou dans ce style-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos sur la chaîne, abonnez-vous. Salut les gars.